Bonjour. Comme je vous le disais il y a quelques jours, les contes permettent de voyager en chambre. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Russie, dans la steppe. Un village, des petites isbas avec autour de chacune d'elles un petit jardin. Et dans les rues, quelques poules faméliques qui picorent à la recherche d'un hypothétique ver de terre. Un tzigane, seul, à pied, entre dans le village. C'est un petit homme râblé, avec des cheveux et des yeux noirs, la peau mate. Il est vêtu d'une blouse beige, d'un pantalon bouffant noir, avec des bottes en cuir passablement éculées. Il marche dans le village, s'arrête, regarde autour de lui. Les rues sont vides, à part les poules. Il frappe à la première maison. Personne ne répond. Il pousse la porte, elle s'ouvre. Dans la maison, il n'y a personne. Il va à la maison suivante. C'est pareil, la porte s'ouvre et il n'y a personne. Et il continue comme ça son chemin dans le village. Toutes les maisons sont vides. Le voilà au bout du village. Il pousse la porte de la dernière maison. Et là, assis sur un tabouret à côté du poêle en faïence, il y a un moujik assis, la tête dans les mains, il pleure doucement. Le tzigane s'approche, pose la main sur son épaule. « Eh bien, bonjour, brave homme. Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On a assez de la vie? » Bah, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Hein? Alors, tu ne sais pas que dans ce village, il y a un dragon qui vient tous les jours et il mange un par un tous les habitants du village. Et moi, je suis le dernier, donc demain, c'est mon tour. Et puis, c'est le tien aussi, si tu restes ici, parce que tu vois bien comme je suis maigre. Le dragon, il nous mangera bien tous les deux, tu sais. Ouais, s'il s'étrangle pas, hein. Tu sais quoi? Je reste avec toi. Et demain, on verra ce dragon de malheur. Le lendemain matin, les deux hommes sont attablés, ils boivent un verre de thé. Dehors, le vent se lève, souffle de plus en plus fort, hurle, la tempête fait rage, l'isba en tremble. Dans le ciel apparaît un dragon, il se pose devant la maison et d'un coup de patte défonce la porte. C'est une grosse bête avec une peau écailleuse verte, des petites pattes armées de griffes assez terribles, deux ailes façon chauve-souris, mais surtout une gueule. Vous savez, un peu une gueule de crocodile, mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus terrible. Le dragon regarde dans la pièce. Ah. Alors, moujik, tu as de la compagnie? Bonne affaire. Voilà un supplément pour mon repas. Le tzigane regarde le dragon. Parce que tu crois que tu vas me manger. Évidemment que je vais te manger. Crois-tu par hasard que tu serais de force à m'en empêcher? Ah, c'est à voir.
Faisons un concours de force si tu veux. À ta guise. Regarde, tu vois la meule là-bas? Eh bien, attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Le dragon saisit la meule de moulin dans ses pattes et les écrase, il n'en reste que du sable fin. Le tzigane regarde. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, mais est-ce que tu pourrais presser une pierre et en faire sortir de l'eau? Le tzigane prend sur la table un gros bloc de fromage blanc, l'écrase dans sa main, en fait sortir du petit lait. Ah ouais, je vois que tu as de la poigne en effet. Eh bien alors, au lieu d'être ennemis, nous pourrions être frères, non? Ah ouais, faisons comme ça. Le dragon et le tzigane s'asseyent dans la maison. Entre-temps, le moujik, plus personne ne s'en occupait, surtout plus le dragon. Il en a profité pour prendre la poudre d'escampette. Au bout d'un petit moment, l'estomac du dragon gargouille. « Ah, j'ai faim, et ton copain, là, il est parti. Mais j'ai vu dans la steppe, il y a un troupeau de bœufs gras. Va donc nous en chercher un, on s'en fera un ragoût. » Le tzigane comprend qu'il est inutile de discuter. Il sort, s'en va dans la steppe, trouve le troupeau. Dans l'isba, le dragon attend. Attends. Le tzigane ne revient pas, le dragon se lève, va dans la steppe, trouve le tzigane. Le tzigane est en train de courir derrière les bœufs et de les attacher ensemble par la queue. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» « Eh bien, tu vois, je les attache ensemble. Ainsi, je pourrai les ramener tous et nous aurons à manger pour longtemps. »« Ah oui, mais c'est beaucoup trop long, ça !» Et le dragon attrape un bœuf, le charge sur ses épaules et retourne à l'isba. Là, il dépece l'animal, met la viande dans 2 chaudrons, le chaudron sur le feu. « Hé, il faudrait de l'eau pour faire bouillir la viande. Frère, va donc au puits et remplis la peau du bœuf et ramène l'eau. » Le tzigane sort de la maison, s'en va vers le puits. À l'intérieur, le dragon attend. Attends. Le tzigane ne revient pas. Alors le dragon sort de la maison et il voit le tzigane en train de creuser une rigole tout autour du puits. « Mais qu'est-ce que tu fais, frère ?»« Eh ben, tu vois, je creuse une rigole, ainsi l'eau, on va amener la rigole jusqu'à la maison et l'eau, elle viendra toute seule à la maison. »« Ah oui, mais c'est beaucoup trop long !» Et le dragon laisse glisser la peau du bœuf dans le puits, elle se remplit d'eau, le dragon la porte jusqu'à la maison, remplit les chaudrons. « Ah, frère, il n'y aura jamais assez de bois pour notre feu. Va donc dans la forêt couper un bon chêne. » Le tzigane sort, s'en va vers la forêt.
dans l'isba. Le dragon attend. Attends, attends, le tzigane ne revient pas, le dragon sort de la maison, court jusqu'au bois. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Bah, tu vois, j'ai tressé une corde avec de l'écorce. Oh, je vais entourer cette douzaine de chênes et je les ramènerai tous à la maison. Comme ça, on aura du bois pour longtemps. Ah oui, mais c'est trop long! Et le dragon déracine un chêne, ramène le chêne à la maison, en 2 coups de cuillère à peau, il l'a débité, met le bois au feu, le souper cuit, le dragon s'attable et commence à manger. Le tzigane, lui, reste assis dans un coin. Eh ben, frère, qu'est-ce que t'as? T'es fâché? Ah ben oui, je suis fâché. Mais pourquoi? Oh, moi j'en ai marre, quoi. Tout ce que je fais, t'es pas d'accord. Ce que je fais, c'est jamais bien fait. T'es jamais content, j'en ai assez. Ah, frère, faut pas m'en vouloir, mais j'avais vraiment très faim. Ah, écoute, faisons la paix. Ouais. Bah, si tu veux faire la paix, viens donc jusque chez moi. Ah ouais? Ouais, pas de souci. Le dragon trouve dans le village une voiture et 3 chevaux. Il attelle les chevaux à la voiture. Le dragon et le tzigane montent et en route vers le campement du tzigane. Le campement est en vue. Une demi-douzaine de gamins dépenaillés courent à la rencontre de la voiture. Papa! 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 Ah! Oh, vous avez vu? Il ramène un dragon! Oh! Qu'est-ce que c'est, frère? Ah, ce sont mes fils. Ils ont faim. À ta place, je me méfierais quand même un peu, hein. Ils pourraient s'en prendre à toi. À ces mots, le dragon file à tire-d'aile. Jamais on ne l'a revu. Le tzigane, il a vendu la voiture, les 3 chevaux, et il a repris sa vie comme auparavant. À demain.